Gloire, 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 gloire à notre Père. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon roi. Nous voici devant ton trône saint et glorieux. Merci, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever, glorifier ton nom? Nul n'est comme toi en ce jour glorieux. Mon âme bénit ta présence. Reçois l'adoration. Reçois la louange, la puissance et la gloire. Oh Seigneur, c'est un jour merveilleux. Un jour que tu as mis à part, Père, pour que nous puissions adorer ton Saint-Nom, élever et glorifier ta présence au milieu de nous. Laisse que nous puissions t'adorer en ce jour glorieux. Laisse que nous puissions élever ton nom, Père. Merci pour les écluses des cieux qui sont déjà ouverts. Merci surtout, Père, pour la puissance de ta gloire qui règne au milieu de nous. Merci pour ton esprit d'amour, ton Esprit Saint qui prenne tout le contrôle. Ô Éternel, mon roi, mon âme te bénit, mon âme célèbre ta louange. Mon âme proclame tes bontés et tes bienfaits. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Voilà pourquoi j'élève, je glorifie ton nom et je reconnais, Seigneur, ton amour et ta fidélité envers nous. Seigneur, c'est un jour glorieux, un jour que tu as mis à part pour que tout homme vienne devant ta face et te rende toute la gloire. Cela est vrai. Tu mérites que la gloire te soit rendue, comme ta parole le déclare, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue le Dieu vivant. Oh, ce soir, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer et reconnaître ton autorité, ta puissance dans notre vie. Qui est comparable à toi en ce jour? Nul n'est comparable à toi. Nul n'est élevé comme toi tu es élevé. Nul n'est glorieux comme toi tu es glorieux. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Dieu qui nous aime d'un amour parfait. Voilà pourquoi en ce jour, Père saint et merveilleux, mon âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se réjouit en ta présence. Mon âme célèbre tes bienfaits et proclame que tu es Dieu. Comment ne pas célébrer ton nom ce jour? Comment ne pas reconnaître, Seigneur mon Dieu, que tu nous aimes et tu nous as aimés d'un amour parfait? La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, merci pour cette vie en abondance que tu nous accordes. Merci pour cette vie glorieuse que tu nous accordes, Seigneur. Mon âme bénit ton Saint-Nom, Seigneur, et proclame tes louanges. Sois le bienvenu au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Prends toute la place qui t'est due. Régnons maître, régnons souverain sacrificateur. Viens siéger sur le trône de nos cœurs et agis puissamment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice glorieux que tu as fait à la croix. Merci d'avoir été obéissant à ton Père jusqu'à donner ta vie pour que nous soyons sauvés. Comment ne pas reconnaître ce sacrifice ultime? Comment ne pas reconnaître l'amour du Père en toi? Sois béni notre roi, sois élevé notre Seigneur et notre Sauveur. Mon âme célèbre tes louanges et reconnaît que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Ô Éternel notre Dieu, toi qui sièges sous ton trône glorieux, en ce jour merveilleux, reçois l'adoration qui vient de ton peuple. Oui, tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu viens chercher un peuple saint, un peuple pur, un peuple sans tache, sans ride. Seigneur, voici ton peuple devant toi, sanctifié dans ta présence et dans ton amour. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu agrées nos prières ce soir. Laisse que nos prières montent vers toi comme un doux parfum dont tu prends plaisir. Ô Éternel, je veux encore t'adorer. Je veux encore, Seigneur, célébrer ton nom et reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point de sauveur,
et point de libérateur. Tu es notre bouclier, notre forteresse, l'arme de notre victoire. Seigneur, je dépose ton peuple entre tes saintes mains. Je bénis tous ceux et celles qui sont déjà connectés, tous ceux et celles qui viendront, Seigneur, se rajouter à ce groupe, qu'ils soient aussi bénis, Père, qu'ils connaissent que tu es le Dieu véritable, que tu n'es pas le Dieu créé, Seigneur, à la main des hommes, mais que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui siège pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, que la paix du Christ soit sur chacun de vous. Je suis dans la joie encore une fois de me présenter devant vous. Vous m'avez manqué. Alléluia. Vous m'avez manqué, je vous aime beaucoup. Que la paix du Christ soit sur vous. C'est vrai que j'étais un petit peu malade ces derniers temps. L'ennemi n'était pas content, mais bon, ce n'est pas grave. Nous croyons que Dieu est fidèle. L'ennemi ne voulait pas que la parole arrive jusqu'à vous. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons ensemble à nouveau afin d'apporter la bonne nouvelle. Je salue mes frères et mes sœurs qui sont sur les Antilles. Soyez bénis. Guadeloupe, Martinique, Réunion, toutes les îles, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Luce, les Saintes aussi, soyez bénis. Toutes les îles, la Dominique, soyez bénis aussi. Je salue aussi mes frères et mes sœurs qui sont sur l'Afrique. Je pense particulièrement à ceux qui sont sur Brazzaville, ceux qui sont sur Kinshasa. Soyez bénis, la paix du Christ soit sur vous. Je bénis aussi mes frères qui sont sur l'Europe, Lyon, Marseille, j'oublie beaucoup d'autres, mais je sais que sur l'Europe, nous sommes très suivis. Soyez bénis, ceux qui sont sur Paris. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si j'ai oublié une ville. Mais soyez bénis, ceux qui sont dans l'île de France, soyez bénis. Je vous aime comme Christ vous aime. Je sais que cette parole est une parole véritable. Je sais que celui qui m'a envoyé, il est vivant et il règne à tout jamais. Il est celui qui dit qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, nous voulons parler de la révélation de Daniel. La révélation de Daniel, oh my God. C'est une révélation qui concerne la fin des temps. Alléluia. Amen. C'est une révélation qui concerne la fin des temps, bien-aimés. Et comme Dieu nous aime, Dieu ne peut pas permettre que nous puissions être dans l'expectative, c'est-à-dire voir les choses passer sans comprendre. Et par amour pour nous, parce que Dieu nous aime, et parce qu'il nous a aimés, qu'il nous aime toujours, alors Dieu permet qu'à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes, qu'il envoie son Esprit Saint, qu'il envoie ses anges pour nous révéler ses secrets. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis aussi mes frères et mes sœurs qui sont jeunes. Tous ceux qui ont commencé le jeûne de 21 jours de jeûne, nous sommes déjà dans la 2e semaine. Nous allons attaquer la 3e semaine de jeûne. Je vous encourage, félicitations, persévérez. C'est comme cela que Dieu va agir. C'est comme cela que Dieu va manifester sa gloire, sa puissance et son règne sur chacun de vous. La Bible dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles seront des prophètes et des prophétesses de ce temps. Je crois dans le ministère des prophètes. Je crois que Dieu est capable de révéler aux hommes ses secrets. D'ailleurs, c'est des choses qui sont courantes. Des choses qui sont courantes. Dieu révèle ses secrets aux hommes. Dieu dit qu'il ne fait jamais rien si au préalable, il n'a pas révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est une grande joie que Dieu a permis qu'il ait révélé ses secrets à son serviteur Daniel, le prophète de Dieu, un homme choisi, oint, béni par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais rien. Jamais, jamais, jamais rien. S'il ne l'atteste pas sa parole. Autant qu'il a donné la révélation à Daniel, mais autant à travers de la bouche de son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il a attesté de la prophétie. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour attester la prophétie de Daniel. C'est-à-dire pour nous avertir. J'ai entendu pas mal de prédications sur
la révélation de Daniel. J'ai entendu pas mal de soi-disant prophètes, soi-disant envoyés par Dieu, qui révèlent des choses qui soi-disant sont passées. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi t'enseigner, laisse-moi t'emmener dans la vérité. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voulons connaître la vérité. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui va vous affranchir. Bien-aimés, ne soyez pas comme des chevaux qu'on a mis une visière. C'est-à-dire que le cheval, on lui a mis une visière, il est incapable de regarder à gauche, il est incapable de regarder à droite, il ne fait que regarder tout droit devant lui. N'ayez pas de visière. Dieu ne nous a pas mis de visière pour que nous ne puissions pas comprendre ses Écritures. Dieu permet toujours qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, pour avoir des révélations et nous permettre d'entrer dans la vision prophétique. Bien-aimé, qui est Daniel? Daniel est un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, un homme loin qui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves dans les mains de Dieu. Et Dieu lui a donné des grandes révélations concernant les temps anciens, c'est-à-dire des temps qui sont passés. Au temps du roi Nabuchodonosor, il a eu des révélations puissantes et glorieuses. Mais Dieu aussi n'a pas seulement permis qu'il ait des révélations pour son temps, mais Dieu aussi a permis qu'il ait des révélations concernant la fin des temps, c'est-à-dire notre temps. Alléluia, qui a dit Amen. C'est-à-dire des révélations qui concernent notre temps. Voilà pourquoi j'ai dit même Jésus, lui-même le Fils de Dieu, qui connaît toutes choses, à travers lequel la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si tout pouvoir lui a été donné, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui se fait dans le ciel que Jésus n'est pas au courant. Alléluia. Amen. Jésus connaît tout ce qui se fait dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus lui-même a témoigné de la prophétie, de la véracité de la prophétie de Daniel. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons prendre nos Bibles. Nous voulons entrer dans les Écritures. Nous voulons comprendre comment Dieu nous parle. Nous voulons voir la vérité. La Bible parle dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 24. Nous allons commencer à partir du verset 11. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Amen, amen. Tout le monde y est. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 11, nous voulons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, la révélation de Daniel. Nous voulons entrer dans les prophéties bibliques. La Bible déclare dans le livre de Daniel, le livre de Matthieu 24, à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici la révélation que Christ a donnée concernant la prophétie du serviteur de Dieu, du roi de Dieu.
On l'appelle le serviteur Daniel, le prophète Daniel. Les Écritures nous enseignent que beaucoup viendront au nom de Jésus parce qu'ils veulent avoir un grand nombre de gens assis dans leurs églises. Parce qu'ils veulent montrer que c'est eux qui connaissent la vérité parce qu'ils veulent remplir les bancs. Mais qu'est-ce que nous disent les Écritures? Il dit que la charité du grand nombre va se refroidir. Parce que Dieu va faire tellement de choses que les églises vont se vider. La charité du grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, les églises sont vidées pour attester de cette parole, pour révéler que Dieu n'est pas un homme pour mentir. La charité du grand nombre, parce que c'était la concurrence. Oh, j'ai une grande église, parce que j'ai 200 membres, parce que j'ai 500 membres, parce que j'ai 600 membres. Mais lorsque Dieu regarde dans une église de 500 membres, de 600 membres, Dieu regarde, il compte sur 500 membres, sur une main, combien qui est sauvé. Alléluia. Amen. Il y a 500 membres, parce que 500 personnes qui partiront en enfer. Parce qu'ils sont dans les églises, parce qu'ils suivent le courant. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Et alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Alors viendra la fin. J'ai entendu beaucoup de prédications sur le serviteur Daniel, le prophète Daniel. Beaucoup de gens ont pris des passages bibliques pour expliquer certaines choses. C'est vrai, ce sont des choses qui concernaient le temps passé. Mais les Écritures nous révèlent une chose. Toujours dans Daniel 24. Prenons les Écritures. Daniel 24, versets 33 à 34. Matthieu 24, versets 33 à 34. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Amen. Cette génération, ce n'est pas une génération qui est passée. Ce n'est pas une situation qui est passée. Mais Dieu parle de l'avenir. C'est-à-dire que les choses à venir. Lorsque vous verrez ces choses, lorsque ces choses vont se réaliser, que celui qui lit comprend. Dieu veut t'emmener dans une dimension pour que tu ne sois pas surpris de ce qui va arriver. Les Écritures disent, lorsque vous verrez cet homme assis là où il ne doit pas être assis, que celui qui lit doit comprendre que c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'accomplissement des prophéties. Qu'est-ce que nous enseignent les Écritures? Les Écritures nous enseignent une chose. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la mon frère, attends-la ma sœur, parce qu'elle s'accomplira certainement. Elle ne mentira point. Jamais la prophétie de Dieu a menti. Jamais Dieu a libéré une prophétie qui s'est trouvée mensongère. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, les Écritures nous le disent. Il dit que priez, il va jusqu'à nous exhorter en nous disant priez, priez frères et sœurs pour que cela n'arrive pas en hiver. Dieu va jusqu'à nous exhorter, à nous faire comprendre qu'il est important de prier pour que ça n'arrive pas en hiver. Ce n'est pas pour que des choses qui sont passées, mais on parle du futur, pour que cela n'arrive pas en hiver. Parce que si les choses arrivent en hiver, il dit que les choses seront tellement terribles qu'il y a peu de gens qui seront sauvés. My God, peu de gens seront sauvés, mon frère, ma soeur. Mais Dieu nous exhorte à prier, bien-aimés. Prions que les choses que Dieu a promis dans le livre de Daniel, qui s'est encore concrétisé dans les prophéties du livre de l'Apocalypse,
il nous dit de prier, bien-aimés. Dieu nous exhorte à crier à lui. Dieu nous exhorte à pleurer devant lui pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, bien-aimés. Ce sont les Écritures qui nous l'enseignent. Parce que Dieu nous dit, si ces choses arrivent en hiver, oh là là, my God, si ces choses arrivent en hiver, si la prophétie s'accomplit en hiver, ce sera terrible. Ce sera terrible, bien-aimés. Personne ne pourra arrêter ces choses. Parce que ce sera quelque chose de dangereux pour nous les hommes. Mais comme Dieu nous aime, comme Dieu a compassion de nous, comme Dieu connaît toutes choses, il n'y a rien qui est devant Dieu qui est caché. Il n'y a rien qui est devant Dieu qui est caché, bien-aimé. Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi Dieu nous a exhortés, bien-aimés, à nous approcher de lui, à crier à lui, pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, pour que ces choses n'arrivent pas dans un moment de faiblesse. Parce qu'en hiver, ce sera terrible. En hiver, les choses seront compliquées, bien-aimés. Réalisons combien Dieu veut que les choses soient différentes avec nous. Vous connaîtrez cette vérité. Et c'est cette vérité qui nous affranchira, bien-aimés. Tant que vous n'avez pas réalisé la vérité que Dieu nous accorde, bien-aimés, nous devons saisir la pensée de Dieu, entrer dans la vision céleste. Christ même a témoigné de cela. Il dit que cette génération, de quelle génération parlait Christ? Et tout ce que Christ a fait n'a fait que témoigner d'une certaine vérité. Alors pourquoi Christ dirait-il que cette génération ne passera point lorsque nous verrons ces choses-là? Or que certaines personnes disent que non, ça fait partie du temps de Perse, etc. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ça ne fait pas partie du temps de Perse. Nous allons entrer dans les Écritures et nous allons comprendre les révélations. Nous allons comprendre que ce temps nous concerne nous, non pas des temps passés. Parce que trop de personnes se disent non, c'est déjà passé, ça nous concerne pas. C'est une fausse information. C'est une fausse information. Les Écritures sont là pour nous l'attester. Il dit le ciel passera, la terre passera, mais cette parole ne passera jamais. Alléluia. Amen. Cette parole ne passera jamais avant que tout soit accompli. Pourquoi Dieu irait-il à engager le ciel et la terre? Pourquoi le Seigneur qui connaît toutes choses ira-t-il à engager le ciel et la terre pour dire que cette parole ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli? Mais lorsque Dieu dit tout soit accompli, c'est-à-dire y compris la révélation du prophète Daniel, y compris de la révélation de Jean dans l'Apocalypse. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous devons réaliser ces choses. Depuis certains temps, je vous ai prêché la parole. Je vous ai révélé certains secrets où Dieu a parlé de cette bête qui doit arriver. Et Jésus encore parle de cette bête comme étant d'un homme. Quand vous verrez cet homme assis là où il ne doit pas être assis, que les lecteurs comprennent. Mais dans l'Apocalypse, on ne parle pas d'un homme. On le considère comme étant une bête. Une bête avec cette tête. Une bête avec cette tête et 10 cornes. Bien aimé, on dit que les 7 têtes représentent la royauté. Et dans les révélations, bien aimé, nous allons entrer en profondeur pour le comprendre, pour le voir en même temps et réaliser que ce sont des faits réels. Des choses qui sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Mais comme certaines personnes refusent d'admettre les Écritures comme étant une vérité, alors ils le prennent comme étant un livre, comme étant un roman. Mais les évangiles, les Écritures ne se trouvent pas être un roman, mais il se trouve une vérité incontestable. Une prophétie qui doit s'accomplir. Une prophétie
qui va faire son parcours selon les pensées même de Dieu. Et c'est ce que nous devons saisir. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Mais aujourd'hui, combien de personnes attendent les prophéties? Combien de personnes sont capables de dire à quel temps t'es que nous sommes par rapport aux prophéties bibliques? C'est cela les réalités. C'est cela les réalités. Parce que je vous ai dit, ta foi ne va pas te sauver. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne veux pas pour cette foi elle est sans effet. Nulle et sans effet. Alléluia. Amen. Les miracles de Dieu ne peuvent pas te sauver. Parce que si tu n'as pas les vérités, si tu ne possèdes pas les vérités, même si aujourd'hui je t'impose les mains et que tu étais paralysé et que tu te mets à marcher, même à courir, tu pourras courir. Mais si tu ne comprends pas la vérité, tu es toujours perdu. Aujourd'hui, c'est cette vérité qui va changer ta vie. Lorsque tu réaliseras les pensées de Dieu, lorsque tu comprendras que les prophéties, ce sont des choses qui sont marquées et qui doivent s'accomplir certainement, que les hommes soient d'accord ou que les hommes ne soient pas d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Prenons nos Bibles dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, après nous irons dans Daniel pour continuer ce que nous étions en train de faire. Mais je vais vous donner un passage pour bien réaliser les pensées de Dieu. Et c'est quelque chose que j'avais déjà prêché auparavant. J'ai eu l'occasion de le prêcher avec vous pour que vous puissiez réaliser que la prophétie est en train de courir à son terme. Elle est en train de courir à son terme parce que les pions sont avancés. Souvenez-vous, je vous ai dit, qu'est-ce que la prophétie? C'est comme un puzzle qu'on a mélangé. Et le puzzle, on dit à un homme, voici le puzzle, il est mélangé. Il faut maintenant reconstituer le tableau. Alors il va prendre les puzzles les uns après les autres et il va reconstituer le tableau jusqu'à ce que ça donne un schéma définitif. Alléluia. Amen. C'est ça les prophéties. Parce que les prophéties, ils sont cachés dans la Bible. Ils sont cachés dans les Écritures. Et tu dois pouvoir saisir la prophétie et le mettre dans un ordre précis pour que justement, lorsque le tableau final se présente devant toi, alors tu comprendras qu'est-ce que Dieu est en train de faire et où va la pensée divine. Alléluia. Amen. Apocalypse 17, à partir du verset 21, nous irons jusqu'au verset 27. Amen. Pardon, Apocalypse 17, à partir du verset 7 à 11, excusez-moi. Apocalypse 17, du verset 7 jusqu'au verset 11. J'ai eu la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 bêtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est au nombre de 7. Et elle s'en va à la perdition. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà une prophétie. Voilà ce qu'on appelle une prophétie. Une prophétie,
c'est quelque chose qui a été révélé, mais qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui a été révélé, mais qui doit s'accomplir. Et on voit que Jean est en train de parler avec l'ange. Et l'ange commence à révéler à Jean qu'est-ce qui est en train de se produire. Écoutez bien. Et lisez avec moi. Au verset 8. Il dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. My God. Écoutez bien. La bête que tu as vue, elle était et elle n'est plus. C'est-à-dire, à un certain moment, cette bête a fait son apparition sur la terre. My God. Mais à partir de maintenant, elle n'est plus. Alléluia. Amen. Elle était à un certain moment aux yeux du monde. Le monde a vu la bête. Mais le monde n'a pas compris qui est la bête. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'est plus, mais elle reparaîtra. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. La bête va revenir. Cette bête qui était, qui n'est plus, reviendra. Voyez un peu comment la bête est en train de mettre ses pions quelque part. Mais beaucoup de gens qui lisent les prophéties n'ont pas compris la pensée de Dieu. Et l'ange continue encore. L'ange descend dans les profondeurs. Il explique qui est la bête et comment reconnaître la bête. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de suivre ma prédication, ils doivent savoir de qui je parle. Mais je vais encore vous donner l'explication. Parce que c'est lorsque vous comprenez l'explication que vous allez saisir la pensée de la prophétie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible le dit au verset 9. Il dit au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. My God, à partir du verset 10, voilà notre verset principal sur lequel nous allons nous appuyer pour que vous puissiez comprendre les pensées de Dieu. Ce sont aussi 7 rois. 7 rois, dont 5 rois sont tombés. Et un existe, il y en a un qui existe, l'autre n'est pas encore venu, mais quand il viendra, ou quand il sera venu, il doit rester que peu de temps. Alléluia. Amen. My God. Ce sont 7 rois. 7 rois, dont 5 sont tombés. Et il y en a un maintenant qui règne, ou du moins qui va régner. Je vais vous donner un cadeau. C'est un cadeau que je vous offre. Parce que c'est quelque chose qui m'a été révélé par le Saint-Esprit. Mais je vous l'offre en cadeau parce que je ne veux pas que vous soyez aveugles. Je veux que vous gardez les yeux ouverts. Parce que lorsque la bête reviendra, parce que les Écritures disent qu'il va revenir, et quand les hommes soient d'accord ou pas d'accord, qui disent que ce n'est pas le temps de Dieu ou le temps de Dieu, ils reverront cette bête. Ils le reverront parce qu'il doit refaire surface, et c'est là que les hommes saisiront la pensée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors je vais vous donner les 5 rois qui sont tombés. Les 5 premiers rois. Si vous voulez prendre vos stylos pour écrire, prenez vos stylos pour écrire. Je vous laisse le temps de prendre vos stylos. Parce que c'est important ce que nous sommes en train de faire. C'est important de saisir la pensée de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est que tu entres dans la vision de Dieu. C'est que tu saisis la pensée de Dieu. Et quand le Saint-Esprit te révèle ses pensées, tu dis, waouh, oh no, my God. Tu dis, c'est pas possible, Seigneur. Dis-moi que je rêve. Dis-moi que c'est pas possible. Mais c'est possible. Parce que lorsqu'une prophétie a été libérée,
il faut le savoir, bien-aimé, cette prophétie doit arriver à son terme, que les hommes soient d'accord ou non. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, j'étais dans le verset 10 du chapitre 17 de l'Apocalypse. Ce sont 7 rois, 5 sont tombés. Alors, nous allons citer les 5 qui sont tombés. C'est-à-dire 5 rois qui sont encore vivants. Pas des rois qui sont morts, mais des rois qui sont encore vivants. Et de nos jours, on ne dit pas roi, on dit président. Amen. Amen. De nos jours, on ne parle pas de roi, on parle de président. C'est-à-dire que si on met à jour les Écritures, au lieu de dire roi, on va dire président. Alléluia. Amen. Donc, le premier roi, Jimmy Carter, encore vivant. Parmi les 5 qui sont tombés, Bill Clinton. Le 3e, George Walter Bush. Le 4e, Barack Obama. Le 5e, Donald Trump. Ça, c'est les 5 qui sont tombés. On dit, il y en a un qui va régner, oui, qui règne maintenant. C'est le 6e, Joe Biden. Alléluia. Amen. Le 6e qui va régner, c'est Joe Biden. Écoutez bien la suite. Alors, relisons cette prophétie pour bien comprendre les pensées de Dieu. Il dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. On a vu les 5 qui sont tombés. De Jimmy Carter jusqu'à Donald Trump. Ils sont 5 qui sont tombés. Alléluia. Amen. Il dit, le 6e règne. Le 6e qui va régner, c'est Joe Biden. Ensuite, il dit, il y a un 7e qui va venir. Et si cette prophétie n'est pas réelle, lorsque le 7e viendra, s'il reste longtemps, ça veut dire que cette prophétie n'est pas réelle. Mais si le 7e qui viendra après Joe Biden, ne reste pas longtemps, alors bien aimé, sachez bien que cette prophétie est une prophétie réelle. Sachez bien que cette prophétie va courir à son terme. Ça veut dire qu'après le 7e qui viendra, c'est-à-dire après Joe Biden, qui va venir et qui restera très peu de temps. C'est-à-dire que nous dit les Écritures nous disent que parmi les 7 qui seront là, il y en a un qui était, qui n'est plus et qui reviendra. Alléluia. Amen. Parmi les 7 qui vont rester, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 6, selon la comptabilité que j'ai faite par rapport à cette prophétie, ils sont déjà 6. 5 qui sont tombés et le 6e qui commence à régner. Il va commencer à régner en janvier 2020. Il va commencer à régner en janvier 2020. Bien-aimé, 21, pardon, excusez-moi. En janvier 2021, il va commencer à régner. Mais lorsque le 7e viendra, écoutez-moi bien, c'est une prophétie que je vous révèle. C'est une révélation qui m'a été révélée par le Saint-Esprit. Lorsque le 7e viendra, c'est-à-dire après Joe Biden, le 7e qui viendra, il ne restera que très peu de temps. Il ne restera que très peu de temps. Et quand il restera très peu de temps, la Bible dit qu'ils seront au nombre de 7. Et le 8e roi est un parmi les 7. Écoutez bien cette prophétie. Le 8e roi, c'est-à-dire après celui qui viendra après Joe Biden, et après l'autre qui viendra, c'est-à-dire le 8e qui viendra sera un parmi les 7 qui sont présents et qui était déjà là et qui s'est fait passer comme une bête. Lorsqu'il était au pouvoir, il a régné comme une bête. Lorsqu'il reviendra à nouveau, my God, écoutez bien la prophétie. Lorsqu'il reviendra à nouveau, que celui qui lit comprend la prophétie. Parce que lorsqu'il reviendra, bien-aimé, je vous assure, cette fois-ci, il ne va pas jouer. La première fois, il a montré ses dents. Mais la seconde fois, la Bible parle des choses terribles. Des choses qui vont arriver sur cette terre. Où les hommes seront surpris de voir comment la vérité va être confrontée avec la réalité. My God! La vérité va être confrontée avec la réalité. Et les hommes comprendront que c'est une réalité céleste. Les hommes comprendront que ce n'est pas des temps passés, mais c'est des temps qui nous concernent.
Parce que ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ils sont en train de s'accomplir sous nos yeux, bien-aimés. Et les hommes se disent que non, c'est des choses qui concernent les temps passés, que la fin des temps ne nous concerne pas. Mais ce n'est pas ce que me révèlent les Écritures. Ce n'est pas ce que me révèlent les prophéties. Et quand tu entres dans la vision de la prophétie biblique, lisons-la ensemble, bien-aimés. Apocalypse 17, le verset 10. Relisons-le ensemble. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. J'ai cité les 5 qui sont tombés. C'est-à-dire qu'ils sont encore vivants. Parce qu'entre eux, il y a ceux qui sont morts. Mais il y a 5 qui sont restés. Ils sont encore vivants. 5 sont tombés. Et le 6e règne. Il dit que 5 sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. C'est-à-dire que le 7e n'est pas encore venu. Mais quand le 7e viendra, il ne restera que peu de temps. Et la bête qui était, écoutez bien au verset 11, lisons ensemble. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. My God. Mon Dieu. Mon roi. Si c'est temps que nous parle le serviteur, pardon, le prophète Daniel, que Dieu nous a donné en révélation, si ce temps n'avait pas été aboli, la Bible dit que il n'y a pas beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes qui seront sauvés. Tellement qu'il y aura de l'horreur, tellement qu'il y aura des choses terribles. Il dit que si tu es sur ta maison, ne descends même pas pour récupérer quelque chose dans la maison. Parce que ce sera terrible, mon frère. Ce sera terrible, ma soeur. Je ne suis pas en train de te faire peur, mais je suis en train de t'emmener dans la vérité. Pour que le moment viendra, quand tu verras qu'ils seront au nombre de 7, et que le 7e ne restera que peu de temps, et que celui qui, parmi les 7, qui va encore revenir, c'est-à-dire qui était président et qui va redevenir président. Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. Je rentre dans la profondeur prophétique. Je rentre dans la profondeur prophétique que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que celui qui était président, qui était et qui n'est plus, et qui reviendra, nous entrons dans la dimension prophétique. Celui qui était, qui n'est plus et qui reviendra. C'est-à-dire, il était président. Aujourd'hui, il n'est pas président. Mais lorsqu'il sera au nombre des 7, il va redevenir président. Et quand il redeviendra président, my God, je vous dis, il y aura le feu sur la terre. Il y aura le feu sur la terre. Et les hommes connaîtront que ce n'est pas une prophétie en l'air. Ce n'est pas une prophétie qui sort de la bouche d'un homme. Mais c'est une prophétie biblique qui sort dans les profondeurs du royaume céleste. My God, il sort dans les profondeurs du royaume céleste. Voilà pourquoi accroche-toi, mon frère. Accroche-toi, ma soeur, à la vérité. Parce que lorsque le temps viendra, lorsque ces choses vont commencer à s'accomplir, prie que ça n'arrive pas en hiver, nous dit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même nous conseille. Il nous dit, prions, priez, priez, que ça n'arrive pas en hiver, bien-aimés. Parce que ce sera des temps durs, difficiles, compliqués. Et lorsque nous entrons dans les prophéties de Daniel, oh, les choses sont encore plus terribles. Parce que là, Daniel non seulement donne des révélations profondes de ce qui va se passer, parce qu'il explique les 4 bêtes qui vont se lever de nations différentes et de mers différentes. Daniel donne bien l'explication. Ça, c'est encore autre chose. Je vais rentrer dedans tout à l'heure. Mais je veux que vous puissiez réaliser une chose. Que lorsque Daniel parle de la fin des temps, il va jusqu'à donner le nombre de jours, le nombre de mois que ça va durer, bien-aimé. My God. Ça va être terrible.
Ça va être terrible. Ça va durer un certain nombre de temps. Pas quelques jours, pas quelques mois, pas une année, mais quelques années. On va compter jusqu'à 3 ans et demi. On va compter jusqu'à 3 ans et demi que les choses vont s'accomplir. Alors réalisez, bien-aimés, réalisez les pensées divines, réalisez la vérité. Comprenez que ce n'est pas une prophétie par hasard. On ne parle pas de prophétie pour parler de prophétie. Nous devons entrer dans la dimension spirituelle. Nous voulons entrer dans la dimension céleste et saisir les pensées de Dieu. Dieu dit qu'il ne fait jamais rien. Jamais Dieu ne fait quelque chose si au préalable il n'a pas averti ses serviteurs, les prophètes. Alors Dieu t'avertit. Dieu te donne la révélation. C'est un secret. C'est quelque chose qui était caché à la face des hommes. Même les plus intelligents de la terre ne l'ont pas compris. Même ceux qui se disent, les scientifiques, ne l'ont pas compris. Même les théologiens qui lisent les Écritures, H24, ne l'ont pas compris. Si ça n'a pas été révélé par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne te révèle pas les pensées de Dieu, alors mon frère, tu peux toujours monter, descendre. Mais la Bible dit, ceux qui comprendront, oh my God, ceux-là qui comprendront, c'est ceux-là qui seront sauvés. Ceux-là qui le comprendront, la pensée divine, ceux-là qui saisiront les prophéties bibliques, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Amen. Alors Dieu est en train de te parler. Dieu est en train d'emmener dans une dimension spéciale pour te dire que par amour pour toi, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut que tu ouvres, que tes yeux soient ouverts, que tu ne sois pas aveuglé comme ceux qui marchent comme les chevaux avec une visière pour ne pas voir à côté. Mais Dieu est en train de t'ouvrir les yeux pour que maintenant tu saisis la pensée de Dieu. Pour que maintenant que ces révélations qui étaient cachées aux yeux des hommes soient révélées au devant de tes yeux. Alléluia. Soient révélées au devant de tes yeux. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout pour toi. Parce que Dieu t'aime d'un amour spécial. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois confondu comme les autres sont confondus. Ceux qui sont en train de courir pour remplir les églises, ils ne connaissent pas cette vérité. Mais à toi, Dieu l'a révélé. My God. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en train de remplir les bancs dans les églises, ils ne connaissent pas cette vérité. Mais c'est une vérité incontestable qui est en train d'arriver à grands pas. 5 sont tombés. Il y en a un qui règne. My God. 5 sont tombés. Un règne. Et le 7e qui viendra. La parole de Dieu. Je ne dis pas la parole des hommes. La parole de Dieu déclare que lorsque le 7e viendra, il ne restera que peu de temps. Alors si cette prophétie s'accomplit dans toute sa totalité, bien-aimés, priez, my God, priez que ça n'arrive pas en hiver. Priez, parce que si le 7e ne reste que peu de temps, ça veut dire que parmi les 7, la bête se trouve au milieu des 7. My God, ça veut dire que la bête se trouve au milieu des 7. Et parmi les 7, il y en a un qui reviendra. Et lorsqu'il reviendra, lorsqu'il sera à nouveau assis, là où il ne doit pas être assis, my God, que celui qui lit comprend. Que celui qui lit comprend. Que celui qui sait lire. Quand tu sais lire, tu commences à lire. Alors tu comprends que là les choses sont en train de s'aggraver. Tu comprends que là il faut que tu te confies à Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas être sauvé. On dit que celui qui tue par l'épée, il va falloir qu'il soit tué par l'épée. La prophétie, elle est tellement précise. Elle est tellement précise, la prophétie.
Mais il faut que l'homme puisse réaliser les pensées de Dieu. Ne sois pas comme ceux du dehors. Ne sois pas comme ceux qui sont aveuglés. Cherche la prophétie. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Que les hommes le veuillent ou non, que les hommes soient d'accord ou non, la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Saint d'Israël, le Dieu qui dit la chose et qui fait tout ce qui est dans son pouvoir pour que les choses s'accomplissent. My God. Amen. Pour que les choses s'accomplissent. Et la Bible nous révèle qu'il n'y a pas une prophétie qui dit ainsi dit l'Éternel, qui n'a pas été accomplie. Il n'y a pas une prophétie qui dit ainsi dit le roi des rois, ainsi dit le Seigneur des seigneurs, ainsi parle l'alpha et l'oméga, qui n'a pas été accomplie. Alors mon frère, alors ma soeur, je veux te dire que tes yeux soient ouverts aujourd'hui, que tes yeux soient ouverts aujourd'hui. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux et entre dans la pensée de Dieu, entre dans la vision de Dieu. Sache que les temps, je vous ai toujours dit que les temps sont courts. Les temps sont courts. Voyez comment le temps est court. Parce qu'après le règne du 6e qui est en place, le 7e ne va régner que peu de temps. Et là, ils seront au nombre de 7. Et quand ils seront au nombre de 7, la Bible dit, oh my God, la destruction, malheur à celui qui sera enceinte, malheur à celui qui retournera dans sa maison, malheur à celui qui va se dire non, j'ai encore le temps, malheur, c'est ce que la Bible dit. Alors mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui, entre dans la pensée divine, arrête de regarder ce que les hommes disent, arrête de regarder ce que les gens pensent. La Bible dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Alors entre dans la vision de Dieu. Saisis ton salut. Dis Seigneur, pardonne-moi pendant qu'il est encore temps. Parce que tout est possible à celui qui croit. Si tu entres dans la vision de Dieu, si tu saisis la pensée même divine, alors tu comprendras que ce Dieu n'est pas un Dieu mort. Tu comprendras que lorsqu'il libère une prophétie, ce n'est pas en vain. Si la prophétie tarde, oh my God, attends-la parce qu'elle court à son terme. Elle court à son terme. La prophétie est en train de courir. Il dit non, je dois accomplir les desseins de l'Éternel. Je dois accomplir les desseins de l'Éternel. La prophétie est en train de courir. My God. Il est en train de courir la prophétie. Et elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Que les hommes soient d'accord, que les hommes ne soient pas d'accord, elle va s'accomplir. Certainement, dit le Seigneur, certainement elle s'accomplira. Certainement parce que je suis Dieu, parce que je suis tout de ma parole. Et je l'accomplirai parce que je suis vivant, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis vivant, dit l'Éternel. Elle s'accomplira cette prophétie. Et les hommes connaîtront qu'en dehors du Saint d'Israël, il n'y a pas de sauveur. Qu'en dehors du Dieu qui dit la chose et il permet que les choses s'accomplissent. Que les hommes sachent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous donner encore une deuxième révélation. Je vais certainement pas le finir aujourd'hui. Mais je vais vous emmener dans les profondeurs de la prophétie. Parce que sans la prophétie, bien aimé, nous ne comprenons pas qui est Dieu. Mais c'est lorsque la prophétie s'accomplit, c'est là que tu vois la puissance, c'est là que tu vois la grandeur, c'est là que tu vois l'autorité, c'est là que tu vois que Dieu est réel. My God. Alors, je veux te dire une chose. L'homme de Dieu, le prophète Daniel, celui qui révèle les choses, celui-là même qui a fait descendre l'ange Gabriel avec un vol rapide. My God. Parce que jamais un homme a prié comme Daniel a prié. Lorsque Daniel a prié, lorsque Daniel a crié à Dieu, il s'est mis à jeûner
On dit que l'ange Gabriel est arrivé d'un vol rapide parce qu'il était temps qu'un homme se rende compte que la situation était grave. Il était temps qu'un homme se rende compte qu'il fallait que les prophéties de Dieu puissent s'accomplir. Il était temps qu'un homme, parce que lorsque l'ange est venu, l'ange a parlé à Daniel. Il dit, oh, dès que tu as commencé à prier, dès que tu as commencé à crier, oh, le Seigneur m'a envoyé pour te parler. My God. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé pour te parler, pour te donner des révélations, pour te donner les secrets. Parce que c'est un secret. C'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas à la portée de tous. Il fallait que l'ange descende. Il fallait que l'ange vienne révéler les secrets, les choses profondes. My God. C'est pour cela que Daniel a été glorifié par Jésus lui-même. Jésus lui-même a glorifié Daniel. Il dit, quand vous verrez la prophétie que l'homme de Dieu Daniel a donnée, que celui qui lit comprend. Que celui qui lit comprend. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer, bien-aimé. Que l'homme le veut, que l'homme ne veut pas, la prophétie est en train de s'accomplir. L'homme de Dieu s'est agenouillé. L'homme de Dieu n'a pas mangé pendant 21 jours, pendant 21 nuits. Il n'a pas bu d'alcool. Il n'a pas touché une femme. Il est resté saint devant la face de Dieu pour que l'ange vienne jusqu'à lui pour lui donner des révélations, des choses qui concernent la fin des temps. Voilà pourquoi il dit à la fin des temps que celui et ceux qui auront l'intelligence de ces choses, ce sont ceux-là qui vont enseigner les autres, qui vont leur révéler et leur apprendre à craindre Dieu, à les apprendre à marcher devant la face de Dieu, pour lui dire non, laisse ton histoire de foi là, entre dans les prophéties, entre dans les révélations profondes, parce que les temps marqués est en train de s'accomplir. Les temps marqués est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Et ce n'est pas pour rien qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour que nous ne puissions pas rester dans les ténèbres, mais pour que nous puissions avoir la lumière. Que cette lumière éclaire nos âmes et nos pensées, pour nous montrer dans quel chemin nous devons mettre nos pas. David avait dit, je mets mes pas dans tes pas. Oh my God, parce que ta parole est comme une lampe à mes pieds. Et lorsque je vois les révélations bibliques, je dis, Seigneur, ta parole est comme une lampe à mes pieds. Elle éclaire mes sentiers, my God. Mes sentiers sont éclairés parce que je comprends la vision de Dieu. Et je veux que toi aussi, tu réalises les pensées de Dieu. Je veux que toi aussi, que tu arrêtes les petites choses et que tu entres dans la vision céleste. Que tu saisis la main de Dieu. Tu dis, Seigneur, révèle-moi tes secrets. Emmène-moi dans tes pensées. Parce que la parole de Dieu déclare, à la fin des temps, my God, à la fin des temps, vos fils et vos filles seront des prophètes de ce temps. Alors je prie que tu sois un prophète. Je prie que tu aies des révélations. Je prie que Dieu te rajoute en plus. Je prie que Dieu te révèle les secrets cachés, comme c'était caché aux yeux des hommes, mais révélé aux yeux de Daniel. My God, que Dieu t'utilise là où tu es. Que Dieu soit pour toi comme une forteresse, un bouclier. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ignores. My God, des choses que tu ignores. Dieu veut te révéler des choses que tu ignores. Alors parle à Dieu. Crie à ton Seigneur. Crie à ton Sauveur. Comme Daniel a crié. Comme Daniel a cherché la face de Dieu. Et la Bible nous déclare que Daniel a eu la révélation divine. Daniel a fait décoller l'ange avec un vol rapide
pour que l'ange vienne lui révéler les secrets de Dieu. My God! Les secrets de Dieu. C'est une révélation profonde, une révélation puissante, que Dieu t'accorde les révélations qu'il a accordées à Daniel. Là, il me dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Dieu est capable. Dieu est capable de t'utiliser. Tout est possible. Nous avons besoin d'élever une armée de prophètes et de prophétesses. Nous avons besoin d'élever une armée des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu. Oui, je parle des sentinelles, de ceux qui seront debout, qui resteront devant la face de Dieu et qui vont crier à Dieu, Seigneur, révèle-moi tes secrets. Seigneur, fais-moi entrer dans les profondeurs, que je puisse connaître, Seigneur, ce que tu as prévu pour ce monde, parce que tu as décrété que la fin des temps doit arriver. Ni l'homme, aucun homme ne le connaît ce jour, ni le Fils, ni les hommes, ni les anges, mais seul le Père connaît ce jour. Alors mon frère, ma soeur, je veux te dire, entre dans les pensées de Dieu, entre dans les pensées divines, et ce soir, tu connaîtras ce qu'on appelle révélation, tu connaîtras ce qu'on appelle les temps prophétiques, et lorsque tu entres dans les profondeurs de la prophétie, tu vois la vérité devant toi, tu vois que Dieu est réel, tu vois que ce n'est pas un homme, parce qu'aucun Dieu, je dis bien, aucun Dieu n'a été capable de donner une prophétie aussi précise que l'Éternel l'a fait aujourd'hui avec nous. Alléluia. Dieu est vivant et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce soir, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que les prophéties sont tellement nombreuses. Des prophéties en cours d'accomplissement sont tellement nombreuses. Je vous le dis, c'est comme un puzzle. Quand tu prends le puzzle et tu commences à assembler le puzzle un après l'autre, là tu commences à voir, tu commences à te dire non, je commence à comprendre. Je commence à y réaliser. Oui Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour ce que tu me montres. Je vois ta gloire. Je vois ta main puissante. Je vois ta main glorieuse. Oh Seigneur, agis encore. Monte-moi vers ton trône saint. Révèle-moi encore tes secrets. C'est comme cela que Dieu cherche des vrais adorateurs, de ceux qui seront des vrais sentinelles, de ceux qui seront devant la face de l'Éternel, en train de crier à Dieu. Non pas Seigneur, fais un miracle pour moi, mais Seigneur, révèle-moi tes secrets. My God, révèle-moi tes secrets, Seigneur. Révèle-moi tes pensées pour la fin des temps. C'est de cela que Dieu a besoin. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme capable de venir devant son trône. Dieu cherche un homme, une femme capable d'entrer dans la révélation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis, c'est bien-aimé. Nous sommes bénis. C'est la révélation de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un commencement. Samedi prochain, invitez vos frères, invitez vos sœurs, parce que ça va chauffer. Samedi prochain, on va encore entrer dans les révélations profondes, des prophéties en cours d'accomplissement. Et vous connaîtrez que le Saint d'Israël n'est pas un homme pour mentir, mais qu'il est le Dieu véritable, le Dieu qui dit la chose, et la chose s'accomplit. My God, alléluia. Amen. Amen. Je veux prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi ce soir. Que le Seigneur lui-même soit pour toi un bon berger. Que le Seigneur lui-même fasse de tes pieds des pieds de biche pour que tu gravisses sa montagne. La Bible dit, qui est digne de se présenter devant le Seigneur? Il dit, l'homme aux mains innocentes et au cœur pur. Ce sont ce genre de personnalités que Dieu cherche. Des hommes aux mains pures, aux mains innocentes. Que ta main soit innocente et que ton cœur soit pur. Et si ta main est innocente, si ton cœur est pur, alors Dieu te donnera des pieds capables de gravir sa montagne sainte jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir devant le trône pour voir la gloire de Dieu. Et là, tu pourras
discuter avec Dieu face à face. Là, tu vas avoir des révélations puissantes. Là, les anges de l'Éternel vont pouvoir s'approcher de toi et te parler de d'ange à homme. Alléluia. D'ange à homme. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que je crois à la prophétie. Je crois à la prophétie. Je suis l'un des pasteurs qui croient à la prophétie de Dieu. Dieu a dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles seront des prophètes. Et je crois qu'à travers ceux qui m'écoutent aujourd'hui, nombreux sont des prophètes, nombreux sont des prophétesses, nombreux sont ceux qui vont avoir des grandes visions qui vont concerner l'humanité. Pas des visions personnelles qui vont concerner ta famille, mais je dis des visions qui vont concerner l'humanité. Et les hommes connaîtront que tu es un Dieu vivant, que ce Dieu-là n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier. Ferme tes yeux. Tourne ta face vers l'Éternel. Reste connecté. La Bible dit, ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. Et nous voulons entrer en esprit. Nous voulons entrer dans la dimension céleste. Que l'Esprit divin puisse te toucher ce soir. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. My God, Éternel mon Père, ce soir nous voici devant toi. Voici ton peuple rassemblé devant ton trône saint. Je les ai donné ta parole, cette parole que tu m'as donnée. Je les ai confié cette parole. Je ne l'ai pas cachée dans mon cœur, mais je les ai révélés tes secrets. Père, dans ton amour et dans ta grâce, accomplis les prophéties que tu as dit, Seigneur, concernant ton peuple à la fin des temps. Que parmi eux, Père, qu'il y ait ceux qui ont des visions profondes, des grandes révélations concernant l'humanité. Que les hommes sachent que comme tu as été le Dieu de Daniel, tu peux aussi être leur Dieu. Seigneur, tu as dit qui est digne de se présenter devant toi. C'est l'homme aux mains innocentes et au cœur pur. Seigneur, que leurs mains soient lavées, que leurs mains soient reconnues innocentes et que leur cœur soit pur devant ta face. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu as dit que tu leur donneras un cœur nouveau. Un cœur nouveau, Seigneur. Change leur cœur. Donne-leur un cœur nouveau. Un cœur, Seigneur, capable de recevoir des révélations prophétiques. Un cœur capable d'entendre ta voix, Seigneur, et de saisir tes pensées. Seigneur, comme tu avais dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop jeune. Seigneur, qu'ils ne disent pas qu'ils sont trop jeunes, mais tout ce que tu leur diras, tout ce que tu vas leur révéler, qu'ils le révèlent au monde, que le monde sache que tu es leur Dieu, que le monde sache que tu les as mis à part. Père, je prie que l'onction divine tombe sur eux, là où ils sont, qu'ils soient touchés par des révélations puissantes et prophétiques. Père, je les bénis en ton nom glorieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix de Christ soit sur chacun de vous. Partagez cette révélation. Ne gardez pas secret cette parole. Partagez. Partagez au plus grand nombre. Que cette vidéo fasse le tour de la terre s'il faut. Mais partagez sur des groupes. Partagez sur WhatsApp. Partagez sur Messenger. Partagez sur tous les groupes que vous connaissez. Partagez, partagez. Parce que le monde a besoin de savoir. Le monde a besoin de connaître. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit prêchée au plus grand nombre. Et je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu n'a pas changé. Bien-aimés, comme je vous ai dit, si cette prophétie est réelle, il y a encore des choses qui doivent s'accomplir. Et quand elle s'accomplira, vous saurez que Dieu m'a envoyé. Vous saurez qu'il m'a choisi, mis à part, pour vous parler. Comme Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint.
Il m'a envoyé pour vous parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, je libère la parole. Je libère la prophétie. Je libère ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour que vous puissiez en profiter. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit sur vous. Restez surtout bénis. Priez surtout que ça n'arrive pas en hiver. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Je sais qu'il n'est pas un menteur. Si nous ne prions pas pour que ça n'arrive pas en hiver, et si ça arrive en hiver, ça va être catastrophique, bien-aimés. Alors prions. Prions que ça n'arrive pas en hiver. Prions que Dieu nous accorde sa grâce. Priez que Dieu étende sa main sur nous. Priez parce que lorsque la bête qui était, qui n'est plus et qui reviendra, va s'asseoir, là il ne doit pas s'asseoir. Ce sera terrible. Soyez bénis. Je vous aime comme Christ vous aime. Je vous aime. Vous m'avez beaucoup manqué. La semaine dernière, je n'étais pas avec vous. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons ensemble. Malgré que l'ennemi n'est pas content. Parce que l'ennemi ne veut pas que la vérité arrive jusqu'à vous. C'est un combat de tous les jours. Mais j'ai accepté le défi. J'ai accepté le défi parce que j'ai accepté de marcher avec celui qui donne la vie et qui lui-même est la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu doit être prêchée. Et nous continuerons à prêcher la bonne nouvelle. Que la paix de Christ soit sur vous. Bon samedi à toutes et à tous. On se dit à samedi prochain, même heure, même endroit. Partagez les vidéos, invitez du monde à suivre les prophéties parce que c'est un temps prophétique. C'est un temps prophétique. Soyez bénis. Bon samedi, à très bientôt au nom de Jésus.